Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, comme chaque année, nous avons entendu tout à l'heure à l'Épître, Saint Paul qui fait l'hymne de la charité. On le connaît presque par cœur, mais il faut se rappeler que la charité, eh bien c'est tout. Et si l'Église chaque année prend la peine de répéter cette épître avant le carême, c'est pour rappeler que sans la charité, les efforts de carême ne servent à rien. En effet, sans la charité, nous sommes morts spirituellement. Et donc Saint Paul nous dit, à la fin de l'épître de ce matin, la charité est plus grande que la foi et l'espérance. Non pas que la foi et l'espérance soient méprisables, mais c'est vrai qu'au ciel, la foi disparaîtra pour faire place à la vision. Comme dit Saint Paul, on voit actuellement à travers comme un miroir, avec des choses claires et obscures. C'est ça la foi, à la fois le clair et l'obscur. La certitude que c'est vrai, et on ne voit pas, on ne sent pas. Et au ciel, on verra face à face. Même chose pour l'espérance. Actuellement, on espère le ciel, pas à cause de nos forces, on est faible, mais grâce à Dieu qui est puissant et miséricordieux. C'est ça l'espérance. Et au ciel, l'espérance disparaîtra parce que les élus posséderont le bon Dieu. Mais la charité, elle, au ciel, sera toujours là. Et on peut dire que le ciel, c'est la charité, puisque Dieu est charité et que le ciel, c'est Dieu. Donc, importance de la charité. Et donc, sans la charité, la foi ne sert à rien. On le sait bien, la foi sans les œuvres est morte. Et combien de damnés avaient la vraie foi catholique, parfois dans la tradition, savaient ce qu'il fallait faire, les commandements, les vertus, la messe, ils savaient tout par cœur, mais ils n'avaient pas la charité, et ils n'ont pas voulu l'avoir volontairement, mystère de liberté, et ils sont morts sans pouvoir la retrouver. Et donc ils sont damnés. Et quand on n'a pas la charité, chers fidèles, on a déjà un pied en enfer. On est vivant, le corps et l'âme sont là encore, on peut changer de camp, mais on est déjà des cadavres spirituels. Et notre monde moderne est un grand cimetière, finalement. Les gens qui nous croisent dans la rue, souvent, il ne faut pas juger les gens, mais qui aujourd'hui vit avec la charité, la vraie charité. Non pas un sentiment humain, subjectif, passager, fugace, mais la vertu de charité qui est surnaturelle, qui vient de Dieu. Et le signe de la charité, on le connaît bien, c'est l'état de grâce. La grâce n'est pas la charité, mais l'une ne va pas sans l'autre. Quand j'ai la grâce, j'ai la charité et Dieu est en moi. Quand je perds la grâce par le péché grave, je n'ai plus la charité et Dieu s'en va. J'ai chassé le bon Dieu de mon âme. Donc l'importance de comprendre que cette charité, c'est un trésor. Et quand on a un trésor, on fait tout pour ne pas le perdre. Les gens qui ont des bijoux précieux, ou je sais pas, de l'or, j'en sais rien, ils ne mettent pas ça sur le balcon, ça serait dangereux. Ils le mettent dans un coffre-fort, ils ont raison. Eh bien la charité, c'est pareil, c'est un trésor, il ne faut pas la risquer. Et qu'est-ce qui peut nous faire perdre la charité? C'est le péché grave, et l'occasion de péché grave. Donc le carême sert à cela. Le carême sert à nous redresser, nous recentrer vers le bon Dieu pour garder la charité. Et si on l'a perdu par malheur, eh bien profiter du carême pour nous confesser, pour ressusciter spirituellement. Quelle grâce de pouvoir ressusciter. Imaginez que les gens qui meurent puissent ressusciter pour revivre. Je pense que tout le monde se précipiterait chez le médecin qui ferait cela. Il y aurait des files d'attente pendant des mois, et les gens voudraient vivre le plus longtemps possible. Et les cimetières seraient vides. Tout le monde voudrait vivre encore longtemps et longtemps. Eh bien, on peut le faire spirituellement. On peut garder la grâce, on peut ressusciter du péché mortel. Ça s'appelle la pénitence, la confession qui est si facile et si belle. Et trop de gens reportent et reportent et reportent. Et donc l'Église nous invite à communier à Pâques, au temps pascal, et à communier évidemment en état de grâce. Et donc il faut se confesser avant. Profitons-en, chers fidèles. Une belle confession pour Pâques, ou même pour le carême, pour préparer la communion pascale. Et donc, sans la charité, les exploits ne servent à rien. Saint Paul en parle. Donner tous ses biens aux pauvres, avoir la foi à déplacer les montagnes, parler toutes les langues, avoir des grâces, des visions, même faire des miracles finalement. On peut imaginer faire un miracle sans la charité, pourquoi pas? Eh bien, ça ne sert à rien, puisque nous sommes morts spirituellement, nous sommes encore des cadavres. On a tous vu un cadavre. Un cadavre ne bouge plus, il n'a plus la vie en lui. Eh bien, sans la charité, mon âme est un cadavre. Elle ne sert à rien pour le ciel. Quel gâchis, quel dommage. Et voilà pourquoi Sainte Thérèse d'Enfant Jésus est patronne des missions. Elle n'a pas voyagé, elle n'a pas prêché, elle n'a pas dit la messe en Indochine ou ailleurs, mais elle a compris que la charité était tout. Dans son cœur, elle sentait de grands désirs.
Elle voulait être à la fois carmélite, prêtre, missionnaire, docteur, etc. Martyr, toutes les vocations en elle. Elle disait, mon Dieu, mais ces désirs ne sont pas vains. Si je les ai, je peux les réaliser, mais je ne sais pas comment faire. Je suis au Carmel de Lisieux. Comment faire pour concilier tous ces désirs qu'il y a dans mon cœur? Et elle a relu l'épître de ce matin de Saint Paul, aux Corinthiens, et elle a compris. Elle s'est dit, mais s'il n'y avait pas la charité, s'il n'y avait pas l'amour du bon Dieu, il n'y aurait pas d'église, pas de missionnaires, pas de religieux, de religieuses, pas de famille chrétienne. C'est vraiment la charité qui est le cœur de l'église. Et si moi, Thérèse, je suis le cœur de l'église, j'aurai toutes les vocations. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, sans quitter Lisieux, elle est devenue, dès son vivant, sans le savoir, patronne des missions, parce que par la charité, le bien est facile. Sans la charité, je ne suis rien, mais avec la charité, on est tout. Même si on est faible et pécheur, eh bien, par la charité, comme c'est le bon Dieu qui est infini, on peut tout faire. Il faut être ambitieux, chers fidèles. Donc, quand je suis en état de grâce, eh bien, je suis saint, malgré mes péchés, je suis agréable au bon Dieu, et je peux sauver des âmes dans le monde entier. Par mon travail quotidien, parfois obscur et répétitif, peu importe, l'important c'est la charité. Ce n'est pas ce que je fais, encore une fois, c'est les dispositions de mon cœur. Donc profitons de ce carême, chers fidèles, pour garder la charité, si on l'a déjà dans le cœur, Dieu merci, sans présomption, et si on l'a perdu par le péché mortel, ne pas paniquer, ne pas désespérer. C'est tellement simple de retrouver la grâce. Et en plus, on a la joie du cœur après cela. On se sent léger. On repart d'un bon pied. Nous ne tarderons pas à nous confesser, si nécessaire, avant le mercredi des Cendres, pour commencer un bon et saint carême pour notre âme, pour nous sauver, pour la France et pour la Sainte Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.